Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'OTAN, ce sont des bandits. Et le plus grand de ces bandits-là, ce sont les États-Unis. Vous imaginez un peu, je ne sais pas si vous avez fait ce constat-là. Les États-Unis sont en train de faire 3 guerres majeures, alors des grandes guerres, dans 3 continents différents, en même temps. Et ils pensent qu'ils vont s'en sortir, qu'ils vont gagner cette guerre. Vous voyez, ça dit que je ne comprends pas. Il y a des gens qui pensent que, en fait, le monde leur appartient, qu'ils peuvent commander le monde, ils peuvent faire ce qu'ils veulent et que personne, en tout cas je dis personne n'a le droit de leur faire une remarque, de leur dire que non, ça ce n'est pas bon. Ils ne se posent pas des questions de savoir, mais il y a toujours plus grand que soi. Si ce n'est pas un être humain qui est plus grand que soi, mais il y a le Dieu qui doit être plus grand que le plus grand des êtres humains. Et ce Dieu-là, il est juste. En tout cas, le Dieu des Kémites, il est juste. Ce n'est pas un Dieu qui va vous dire, allez-y prendre les autres en esclavage. Allez-y dominer les autres. Non. Dieu, il vous a donné chacun son destin, chacun son avenir. Voyez, les États-Unis sont en train de faire la guerre dans 3 continents. Et les pays de l'Union européenne et l'Angleterre sont en train de suivre le mouvement. Naïvement, comme des imbéciles, ils se font avoir comme ça. Vous avez la guerre en Ukraine, ce sont les États-Unis. Tout le monde sait que lorsque Emmanuel Macron, et plutôt François Hollande et Angela Merkel ont signé les accords de Minsk avec la Russie, eh bien, c'était juste pour équiper l'Ukraine, pour gagner du temps, le temps qui leur permettra d'équiper l'Ukraine et faire la guerre contre la Russie. Parce que leur objectif, c'était détruire la Russie. C'était balkaniser la Russie. Ils trouvent que la Russie est trop grande. Parce que Dieu a trop donné à la Russie de grandes terres et puis beaucoup de matières premières. Et si on finit avec la Russie, la maîtrise de la Russie, on avance maintenant vers la Chine parce qu'il faut éviter que si la Russie est forte, qu'elle puisse, lorsque nous on va attaquer la Chine, ben, il puisse avoir un allié fort qui est la Russie. Donc il faut l'affaiblir. Et on a même dit à Zelensky, tu veux rentrer dans l'OTAN, il n'y a pas de problème. Nous, on te prend. Mais tu dois d'abord nous faire cette guerre-là. Et puis nous, on te met dans l'OTAN. Et le monsieur, il a accepté, il a fait la guerre. Maintenant, ils sont en train de perdre. Mais les Américains, l'OTAN a dit, le chef d'état-major de l'OTAN, il a bien dit que l'OTAN n'a plus d'armes. Ils ont épuisé toutes les réserves. Les seuls qui ont des réserves, ce sont les États-Unis.
Mais la machine américaine pour fabriquer les matières, les armes, ne tourne pas à la même vitesse que celle des Russes. Et les Russes, là, la Russie seulement, fournit 2 à 3 fois plus que ce que tous les pays de l'OTAN fournissent. Donc, il n'y a pas photo. Ça, c'est la première guerre des Américains. Et puis, bon, qui sont avec leurs laquais européens. Il y a une deuxième guerre qui vient de commencer là. Celle du Hamas et Israël, au Moyen-Orient. Là, nous sommes en Asie. On était en Europe, maintenant nous sommes en Asie. Alors, on donne des armes au Hamas. On dit va attaquer l'Iran, Israël. Parce qu'ils se disent non, si quand Israël va rentrer pour contrecarrer, Israël va faire tellement de dégâts que les pays arabes vont chercher à se mêler. L'Iran, le Liban et autres, le Hezbollah. Et nous maintenant, on va attaquer l'Iran. C'est pour ça qu'au moment où nous parlons là, les Américains ont déjà 2 porte-avions qui sont en Israël pour la guerre. Ils n'ont pas attendu qu'Israël puisse prendre des décisions pour faire une intervention aérienne, maritime et terrestre. Non. Dès le premier jour, là, le lendemain, ils étaient déjà là. Les va-t-en-guerre, qui pensent qu'ils peuvent faire la guerre dans le monde entier et ils ne vont jamais laisser de plumes. Qui pensent qu'eux, ils vont faire la guerre ailleurs, à l'étranger. Cette guerre ne viendra jamais aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est d'une naïveté incroyable. Tout empire finit par périr. C'est la reine d'Angleterre qui disait ça. Il y a eu de grands empires. Ce que font les Américains, les Anglais ont fait ça. Hein. Ils ont colonisé le Canada, l'Inde, l'Amérique là même. Aujourd'hui, où en sont-ils? C'est un Indien qui est Premier ministre en Angleterre aujourd'hui. Regardez comment la France est humiliée partout en Afrique maintenant. Le 3e continent que l'Amérique veut détruire. On était tranquille, paisible, dans notre pauvreté. On les laissait piller nos matières premières. On les regardait nous martyriser. Nos enfants, nos dirigeants, nos leaders. Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Sylvanus Olympio, Ahmed Sékou Touré, Marien Gouabi. Ils les massacraient comme ils voulaient, comme des petits moutons. On coupe la tête, on les gorge. C'est d'une violence incroyable. Depuis que les Africains ont commencé à faire des coups d'État africains, des coups d'État à l'africaine, sans la main de l'Occident, il n'y a pas d'effusion de sang. Incroyable. Vous voyez la différence? On prend quelqu'un, on le dépose seulement. Monsieur, vous faites mal, nous ne sommes pas d'accord. On te dépose. Allez, va te reposer. Laisse-nous faire la chose. On a vu ça. Au Mali, 2 coups d'État. On a vu ça. Au Burkina Faso, 2 coups d'État sans effusion du sang. On vient de le voir au Niger, pas de sang. On a vu ça en Guinée, pas de sang. On a vu ça au Gabon, pas de sang. Ça, c'est la marque africaine. On n'est pas d'accord avec vous. On ne veut plus vous voir continuer à nous amener en bateau. On vous enlève et puis on met quelqu'un d'autre. Ou nous-mêmes, on prend les règnes. Mais quand c'était des coups d'État occidentaux, mon Dieu, vous appréciez. Mais si vous avez vu comment, si vous avez vu le reste du corps de Ngouabi, mais c'est d'une violence incroyable. Un président. On a carrément écrasé la tête. On a pris un ancien président, Massamba Deba. On est allé assassiner et on l'a enterré je ne sais où. On n'a jamais vu le corps. Ça fait plus de 20 ans.
depuis 20 ans, je ne sais pas, 20 ans c'est peu, plus de bientôt 40 ans, en 77. On a pris, donc un ancien président, on a tué un président, on a pris son prédécesseur, on l'a assassiné, et lui on a fait disparaître le corps. On a pris un cardinal, on l'a assassiné comme ça, gratuitement, on est allé enterrer, sans cercueil, rien, enfin, le fou là, et puis allez, c'est fini. On ne sait même pas si là où on dit qu'on l'a enterré, c'est vrai que c'est là qu'on l'avait enterré. Et pour beaucoup des innocents qu'on a pris, on a égorgé. Hein. On a amené au petit matin. À l'époque, on appelait ça le petit matin. On te prend très tôt le matin, on t'amène là-bas, et puis on te fusille. Ça, c'était la marque occidentale. Parce que Ngouabi avait décidé de revoir les accords de pétrole avec la France. Allez, on a... Les Américains sont venus, on était tranquilles, paisibles. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Ils sont venus maintenant détruire la Libye. Un jour, ils se lèvent comme ça, ils vont au Conseil de sécurité, donnez-nous l'accord. Le Conseil de sécurité dit, bon, écoutez, protégez la ville de Benghazi, là, et puis pour que Kadhafi ne bouge pas. Entre-temps, ils étaient déjà en Libye. Ils étaient déjà là. Donc, dès qu'on dit seulement protéger seulement, il dit, allez vous faire voir. Le secrétaire général, le Conseil de sécurité de merde, là, ils ont commencé à bombarder, pilonner tout le pays, toute la Libye. Ils ont tout rasé. C'est-à-dire que c'est comme si ils étaient fâchés contre... Ils avaient vraiment envie de faire la guerre. Ils voulaient vraiment faire la guerre. Ils ont détruit complètement. Vous voyez, ça c'est avec Barack Obama. On avait bien dit à Barack Obama, mais si tu fais ça, tu vas déstabiliser tout le continent noir là. Ce sont tes frères, arrête. Il dit non, quittez là. Moi, c'est les intérêts américains. Allez, détruisez. On a tout rasé. Et les terroristes là, qui leur ont aidé à tuer Kadhafi, on les a pris à aller. On dit bon, allez ici maintenant dans le Sahel. On va vous donner un territoire. L'Azawad. Le nord du Mali là, on va tout vous donner, c'est pour vous. Plus de 500 km². J'ai dit 500. Le nord du Mali, là, ça fait au moins... c'est un grand espace. Et là, tout le Sahel, Mali. Donc, ils ont commencé petit à petit. Ils ont installé la base là. Maintenant, ils ont commencé à se répandre sur l'ensemble du Sahel. Burkina, Niger. Quand ils ont vu que le Burkina et le Niger commençaient à être atteints, allez, on va maintenant aller dans le golfe de Guinée. On va voir d'autres pays, Bénin, Togo, Afrique centrale et tout, allez, on va détruire tout. Les mêmes, hein, 3 continents. L'Europe, l'Asie, l'Afrique. 3 continents. Ils ont mis à feu et à sang. Ils sont en train de dévaster, de détruire, sans pitié. Incroyable. Et ce n'est pas d'aujourd'hui que ça a commencé. Vous vous souvenez des 2 guerres en Irak? La deuxième, c'était d'une violence. Mais alors, on a tout détruit. 500 000 enfants tués. 500 000, un demi-million d'enfants, des bébés. On demande au secrétaire d'État américain, elle est déjà décédée, celle-là, Madeleine Albright. Mais madame, est-ce que vous trouvez qu'avec de tels dégâts-là, c'était nécessaire de faire ça? Et oui, il fallait qu'on les tue comme ça. C'était beau. Elle se réjouissait. Donc, et depuis là, ils sont en train de... Avant d'attaquer l'Irak, ils ont d'abord créé la guerre entre l'Irak et l'Iran pour détruire les 2 pays. Après, ils ont dit à l'Iran, va maintenant
occuper le Koweït. J'espère que ce n'est pas le même coup qu'ils vont faire à Israël. Va occuper la bande de Gaza. Et puis nous, on vient te détruire nous-mêmes. J'espère que Benjamin Netanyahou sait ce qu'il est en train de faire. Parce que ces gens-là, donc vous ne pouvez pas leur faire confiance. Ils n'ont jamais été honnêtes avec qui que ce soit. Avec Gorbatchev, ils disent, oh, tu arrêtes avec ça. Détruis l'URSS. Gorbatchev dit, mais moi si je fais ça, et vous? Non, on ne va pas étendre l'OTAN ici. Non, nous on est déjà très bien là-bas. Dès que Gorbatchev l'a fait aller, le lendemain même, ils ont commencé à mettre des projets. Allez, on prenait Gorbatchev, on l'a amené comme une poupée. Il va ici, on amène là, on le présente là. Après lui, Yeltsin est venu, on le faisait boire dans l'alcool. Je ne sais même pas si on mettait de la drogue dedans. Jusqu'à ce que Poutine arrive, il dit non, ça va plus continuer comme ça. Il a commencé à mettre de l'ordre. Donc vous voyez, un seul continent est en train de détruire le monde. Le monde. Un seul pays. Avec quelques alliés, mais les autres là, c'est des moutons. C'est des serpillères. Les pays européens là, ce sont des serpillères des États-Unis. La France qui fait le gros dos en Afrique là, une serpillière. Donc les États-Unis mènent la guerre en Europe, ils mènent la guerre en Asie, ils mènent la guerre en Afrique. Et ils pensent, le problème c'est qu'ils pensent que de tout le temps, ils pourront faire ça et s'en sortir. Que cette guerre n'arrivera jamais chez eux. Poutine a dit là, si vous m'attaquez, j'enverrai le nucléaire là-bas. Dès que vous commencez seulement là, dès que je détecte, ce sont des centaines de missiles que je vais envoyer dans plusieurs endroits à la fois. Dans chaque ville, au moins une centaine. Qu'ils essaient. L'Ukraine a perdu toute son armée. Et depuis le début de l'offensive, pas moins de 90 000 Ukrainiens sont morts. Pas moins de 90 000. Pourquoi? Juste parce que pour la volonté hégémonique d'un pays. Parce qu'on veut montrer que nous sommes forts. Nous, on est des dieux. Mais non, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas l'équivalent de Dieu sur cette terre. Dieu nous a tous créés là, égaux. Et que quand tu veux tout le temps montrer tes forces, un jour, c'est ce Dieu-là qui va te diminuer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Il y a ma colère veille, il y a ma lèvre. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.